Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Veolia à Vivatech. Comme nous ne pouvons pas encore nous retrouver physiquement, Veolia vous propose une série de 8 émissions consacrées à ces innovations, mais plus largement aux réponses que nous pouvons apporter aux grands défis de la planète. Et plutôt que de répéter des buzzwords ou faire des annonces extravagantes, nous allons tenter d'identifier et de comprendre les solutions technologiques concrètes développées par Veolia. À la base de nombre de ces solutions, il y a votre engagement, vos éco-gestes quotidiens comme trier et recycler, et il y a urgence à le faire. Selon les chiffres de l'OCDE, la consommation de matières premières va doubler entre aujourd'hui et 2060. Alors la filière du recyclage avance, nous savons désormais retraiter et réutiliser de nouvelles matières, et donc cet après-midi, je vous propose de partir à la découverte de ces nouvelles boucles matières en compagnie de la directrice générale de l'activité recyclage et valorisation des déchets de chez Veolia France, Madame Anne Le Guenec. Bonjour Madame. Bonjour. Alors, nous allons partir de nos gestes du quotidien et donc de ce recyclage qui devient heureusement de plus en plus réflexe, mais au fond, il serait peut-être utile de rappeler à quoi ça sert de trier. Oui, peut-être un fondamental déjà sur pourquoi l'émergence du recyclage est absolument indispensable. Et partir du phénomène que beaucoup connaissent maintenant, c'est l'épuisement de nos réserves naturelles. La matière fossile s'épuise. Elle s'épuise soit parce qu'on la consomme en matière, soit parce qu'on la consomme en énergie. Et aujourd'hui, il est communément acquis qu'on peut davantage réemployer soit directement les objets, soit leur matière, soit les transformer en énergie. Alors, nous recyclons peut-être de plus en plus, ou en tout cas chez nous, nous avons de plus en plus ce réflexe, mais parfois il y a encore des doutes sur ce que nous devons mettre dans la poubelle de tri, ce que nous devons mettre dans la poubelle qui ne sera pas recyclée. Est-ce qu'on peut tout recycler ? Alors aujourd'hui, on ne peut pas tout recycler. Par contre, on peut presque tout valoriser. C'est-à-dire qu'on va pouvoir recycler un certain nombre de produits et peut-être éventuellement produire de l'énergie à partir de ce qui n'est pas recyclable, ce qui est déjà un point très positif. Mais on recycle de plus en plus. Il est donc absolument primordial que, effectivement, le geste citoyen soit de plus en plus précis et qu'il accompagne ce mouvement du recyclage. Vous dites de plus en plus précis, mais si on ne peut pas encore tout recycler, à quoi ça sert de tout mettre dans le bac jaune à Paris ? Alors, effectivement, vous avez raison. Quand je dis être plus précis, ça veut dire finalement être mieux informé. Mieux informé au moment de la consommation, c'est un vrai sujet. Mieux informé aussi au niveau des consignes de tri. On s'est aperçu au fil du temps, puisque le bac jaune existe depuis plus de 20 ans, on s'est aperçu que ce geste de tri était très compliqué pour le commun des mortels, savoir si ce produit-là, cette barquette en multimatériaux, ce pot de yaourt, ce papier carton, est-ce qu'il va être recyclé, recyclable ou pas vraiment, et est-ce que je devrais le mettre dans le bac noir ? C'était finalement un casse-tête qui venait au détriment du geste de tri. Quand on ne sait pas vraiment, on met dans le bac noir et finalement des produits qui ont beaucoup de valeur se retrouver dans la poubelle classique. L'éco-organisme qui accompagne donc le geste de tri citoyen, Citeo, a donc proposé depuis quelques années ce qu'on appelle l'extension des consignes de tri. Vous mettez tous vos emballages non souillés dans le bac jaune. Nous, on dit simplement tout ce qui ne sent pas mauvais, tout ce qui n'est pas souillé, humide, mettez-le dans le bac jaune parce que derrière, les technologies de tri sont de plus en plus précises et elles vont nous permettre de vraiment aller extraire la valeur des emballages du citoyen. Vous parliez à l'instant des technologies. Ça s'appuie sur quelle nouvelle technologie d'ailleurs, cette capacité à trier ? Comment fait-on pour détecter, j'allais dire, la bonne ressource de la ressource un tout petit peu moins bonne ? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies dans les centres de tri et nous, chez Veolia, nous misons beaucoup sur l'intelligence artificielle, la reconnaissance d'images et la robotique. Pourquoi la robotique ? Parce que le centre de tri en soi est un endroit où nous souhaitons avant tout rendre la vie de nos collaborateurs plus simple et leur donner des conditions de sécurité chaque jour meilleures. Donc la robotique nous permet déjà de simplifier le geste du trieur.
Mais nous allons évidemment bien au-delà de ça. Avec la reconnaissance d'image ou avec l'intelligence artificielle, nous avons aujourd'hui des technologies qui vont venir reconnaître les différents types de résine plastique, reconnaître un emballage plastique d'un emballage papier et nous permettre ainsi d'aller plus loin dans la séparation des flux. Nous avons aussi, depuis bien longtemps, des technologies accompagnées d'aimants qui permettent d'enlever les fractions métalliques, des souffles qui permettent de séparer les fractions légères des fractions lourdes. Aujourd'hui, le centre de tri est une installation complexe qui nous permet vraiment d'aller très loin dans la séparation des flux. Donc en fait, nous, on met tout dans la poubelle de tri et ensuite l'assemblage de ces technologies va permettre de séparer justement toutes ces ressources. Est-ce que, en plus de ça, nous sommes désormais capables de traiter de nouvelles matières à recycler, c'est-à-dire est-ce que la science nous permet désormais de valoriser certains déchets qu'avant nous ne savions pas traiter? Les métiers du recyclage sont en constante évolution. Et chez Veolia, la R&D est un point clé, la recherche, le développement, parce que chaque jour, nous arrivons non seulement à mieux séparer les différentes résines, mais à en recycler de nouvelles. Aujourd'hui, des travaux importants sont lancés sur le recyclage des films, sur le recyclage des barquettes. D'autres ont été lancés sur le recyclage des pots de yaourt, mais la réglementation évolue également et l'emballage en soi évolue également, puisque c'est un enjeu pour les industriels que de mettre aujourd'hui en marché des produits qui seront recyclables. Donc aujourd'hui, nous sommes non seulement capables de trier et recycler plus de plastique, c'est ce que vous appeliez les résines, et en même temps, nous allons donc concevoir des produits qui utiliseront plus de ces matériaux retravaillés. Ça me permet de vous poser une question importante. Dans le débat qui doit sauver le monde, ou en tout cas sur qui la responsabilité de ces gestes pèse le plus. Là, nous venons beaucoup parler du geste citoyen, mais évidemment, les industries, les industriels ont une vraie responsabilité là-dedans. Comment peuvent-ils s'en saisir ? Oui, vous avez raison, on a longtemps insisté sur le citoyen, qui lui-même d'ailleurs se sentait responsable, voire coupable de ne pas trier correctement ou acheter le bon produit. Mais pour acheter le bon produit, encore faut-il qu'il soit mis en marché. Pour recycler la bonne matière, encore faut-il qu'elle soit recyclable. Et donc chez Veolia, aujourd'hui, nous considérons que le recyclage est un enjeu industriel. Et nous accompagnons les metteurs en marché dans l'éco-conception de leurs produits. L'éco-conception, c'est quoi ? C'est le fait de penser dès le départ, au moment de fabriquer un produit, à ce qu'il va devenir quand il aura été consommé. Alors, est-ce que ce qu'il va devenir, ça commence par la durée de vie et le réemploi, la réparabilité. Mais ensuite, ça passe aussi par la recyclabilité. Construire dès le départ un produit avec des matériaux qui vont s'insérer facilement, naturellement dans des cycles de recyclage, c'est déjà penser à l'environnement et c'est donner aux citoyens l'opportunité de faire correctement son geste citoyen. Cela permet également de nouer de nouveaux partenariats entre industriels et pour illustrer ces nouvelles relations parfois entre entreprises, eh bien nous accueillons à présent la directrice des opérations, des activités d'identité et de sécurité numérique de Thales, Madame Eva Rudin. Bonjour Madame Rudin. Bonjour. Alors merci de nous rejoindre. Thales, que vous représentez, et Veolia ont donc un nouveau partenariat. Il s'agit vraiment de créer ensemble, d'une certaine manière, presque un produit. Mais Madame Le Guenec, est-ce que vous pouvez nous dire très précisément de quoi il s'agit ? Alors, Thales et Veolia se sont lancés il y a quelques années dans la substitution du plastique vierge qui constituait les cartes SIM que vous utilisez tous les jours dans votre téléphone portable par du plastique recyclé, par 100% de plastique recyclé. Veolia, en sa capacité à produire une matière qui soit compatible avec les enjeux de production de Thales, et évidemment Thales dans sa volonté d'entrer dans cette nouvelle boucle d'économie circulaire. Madame Rudin, qu'est-ce qui a guidé ce choix pour Thales ? Pourquoi le choix de la matière plastique et également aussi du partenariat avec Veolia ? Thales travaille depuis longtemps pour réduire son impact de carbone, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Nous avons par exemple des gammes de produits dans les cartes bancaires qui sont éco-responsables aussi, donc c'est une quête permanente pour nous. Et nous avons vu cette opportunité, bien évidemment, par la carte SIM. Il y a une partie importante de la carte, le corps de carte, qui est en plastique. Et nous cherchons des solutions et des partenaires pour développer ces produits éco-responsables.
Quand on regarde la carte SIM, on visualise juste une petite carte, donc on peut se demander à quoi ça sert de s'occuper de ce petit produit. Mais finalement, avec les 4,5 milliards de cartes SIM qui sont produites dans le monde chaque année, cela représente 20 000 tonnes de plastique et donc une opportunité importante pour utiliser des matières recyclées plutôt que de plastique vierge. Et ça représente, pour visualiser peut-être qu'est-ce que c'est 20 000 tonnes, mais c'est 40 Airbus 380 avec son plein, ses passagers et ses bagages. Donc c'est quand même un enjeu majeur et il faut s'en occuper même quand le produit paraît tout petit. Effectivement, il y a au fond pas d'économie à faire quand il s'agit de transition écologique, mais Madame Le Guenec, une fois que vous avez reçu une demande pareille, comment est-ce que vous allez sourcer le bon matériau? Où est-ce que vous l'avez trouvé? Vous avez un catalogue de tous les plastiques possibles? Enfin, comment ça se passe? Alors, effectivement, depuis plus de 20 ans, l'activité de recyclage constituait à séparer des matériaux plastiques, des résines de plastique, et puis à regarder ensuite leur valeur sur le marché. Quand on a des industriels qui s'engagent massivement, comme le fait Thales dans ce projet, avec une vraie commande en tonnes, en milliers de tonnes qui arrivent sur le marché, on doit inverser complètement sa façon de fonctionner. Chez Veolia, aujourd'hui, nous ne nous considérons plus comme des gens qui vont enlever vos déchets et voir après ce qu'on peut faire avec. Nous nous considérons comme des producteurs industriels de matières premières. Nous allons, à partir de cela, commencer à vraiment sourcer la matière, c'est-à-dire vraiment collecter et trier nos déchets pour produire très précisément la matière qui est attendue par l'industriel en termes d'élasticité, de résistance, d'étanchéité, tous ces critères extrêmement précis dont l'industriel a besoin pour arriver à un produit qui soit de la même qualité, avec la même résistance, la même résilience pour son consommateur final. Et alors, d'où vient ce plastique-là? Ces nouvelles cartes SIM, elles sont fabriquées avec quoi? Alors, les cartes SIM de Thales sont fabriquées avec nos réfrigérateurs recyclés. Nous avons, évidemment. Alors, oui, expliquez-moi, parce que du réfrigérateur à la Bien carte sûr. SIM, il y a un enjeu de taille. Absolument. Nous avons aujourd'hui de plus en plus des déchets qui sont massifiés, qui sont triés différemment. On en parlait tout à l'heure. Et les réfrigérateurs font partie d'une filière de déchets électroniques et de déchets de froid. Quand vous remplacez votre frigo, il arrive dans des installations spécialisées où on va séparer la matière, la partie métallique, la partie plus dangereuse et puis la partie plastique à l'intérieur de votre frigo. Tous vos rayonnages sont en plastique. Ce plastique-là, il est de bonne qualité. C'est une résine qu'on peut préparer, retransformer pour en produire une matière qui sera apte à l'utilisation industrielle directement dans les chaînes de production. Alors, étonnamment, ça a l'air évident, une fois que c'est expliqué, d'aller du frigo à la carte SIM. Ça a l'air tellement évident que j'ai envie de vous demander pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt. C'est une bonne question. Nous y travaillons depuis longtemps. Cela fait maintenant 3 ans qu'on travaille sur ce sujet. La carte SIM, ce n'est pas que du plastique, il y a aussi des composants électroniques. Et donc, il faut assurer le mariage de ces différents composants. Il faut assurer le bon fonctionnement du produit jusqu'à son utilisation. Ça veut dire répondre aux normes que nous avons et exigences industrielles autour de la résistance mécanique, thermique, et cela pendant le transport, le stockage et l'utilisation finale du produit. Il faut aussi non seulement définir bien évidemment les spécifications, mais aussi adapter les processus industriels. Et ce sont des processus industriels sensibles. Donc nous avons eu des équipes R&D qui ont travaillé avec Veolia depuis des années pour ajuster, pour affiner, pour trouver à la fois la formule de la matière plastique recyclée que l'adaptation de notre outil industriel et nos processus pour y arriver et pour pouvoir livrer un produit de même qualité que le plastique vierge qui est utilisé plus souvent. Eh bien, mesdames, merci beaucoup de nous avoir expliqué aujourd'hui le lien entre un frigo et une carte SIM. Alors, toutes ces avancées ne seraient pas possibles en fait sans vous, sans vos
éco-gestes, sans votre engagement citoyen. Continuez donc d'appliquer les 3 R, je vous les rappelle, il s'agit de réduire, réemployer et surtout recycler. Cet après-midi d'ailleurs, nous continuerons à explorer de nouvelles boucles, mais cette fois-ci des boucles énergétiques et des manières d'ailleurs de produire de l'énergie beaucoup plus responsable et surtout beaucoup plus locale. À tout à l'heure.